Bonjour Olga. Coucou. Comment tu m'as rencontrée? Eh bien, c'était un coup de téléphone pour me proposer un repas de thérapeute au début. Et puis, il y a eu une rencontre avant ce repas où tu es venue, tu es venue voir ce que je faisais dans la vie. Voilà, puisque je suis coiffeuse énergéticienne et que tu connaissais pas trop le système. Et voilà, on a bien accroché et tu m'as parlé de ce que tu faisais pour toi et pour les autres. J'ai trouvé cette idée d'écriture intéressante pour plusieurs raisons. Pour moi, parce que je ne me souviens pas de mon passé. Je suis quelqu'un qui oublie. Donc je n'ai plus d'accroche de mon passé. Et parce que je trouvais que c'était intéressant de pouvoir remettre du fil dans l'histoire de notre vie et voilà, de voir un petit peu l'histoire de chacun. Donc on a monté un atelier, j'ai pris la décision de faire un atelier chez moi. Tu as été d'accord de te déplacer et voilà, on s'est retrouvés à 3 autour d'une table de mon repas à écrire notre histoire. Donc 3 histoires complètement différentes, 3 femmes, voilà, autour de l'écriture et d'un cheminement de vie où on a pu déjà rencontrer les écritures, parce qu'il y a des personnes très douées dans le verbe, dans la manière de tourner une écriture, un discours, une histoire inventée, parce qu'à des moments, quand on ne sait pas trop, on a le droit aussi de mettre quelque chose qu'on aurait aimé qui nous arrive, mais voilà, on passe dans la fiction, donc c'est aussi intéressant de pouvoir écrire de cette manière-là. Voilà, et tu nous aides, tu nous accompagnes avec même des phrases, des questions, un cheminement dans l'histoire, la famille, les grands-parents, les parents, nous-mêmes, les rencontres, le travail, l'amusement, enfin tout ce qui peut habiter une vie. Voilà. Comment tu es arrivée à organiser les personnes? Ça a été très simple, puisque tu as un très très bon Facebook avec de très très bonnes photos, voilà, des affiches. Donc j'ai placé l'affiche sur mon Facebook, j'ai passé quelques coups de téléphone. Autour de moi, des amis ont partagé aussi l'information et on a pu monter puisque je ne connaissais pas tout le monde dans le groupe en fait. Donc on a pu rencontrer aussi des nouvelles personnes. C'était très simple en fait. Et c'était bien parce que tu es venu 2 jours quand même, 3 fois 2 jours. Donc on est quand même relativement bien drivé. Et après, on est libre entre les rencontres de pouvoir réécrire quelque chose ou reformuler ce qu'on a déjà écrit. Voilà, le but étant l'édition. Moi, j'en suis loin, mais voilà. Complètement, puisque je ne me souviens pas de mon passé. Moi, j'ai fait 2 burn-out dans ma vie. Un premier lié à la drogue, donc on en a parlé ouvertement dans le travail de l'écriture, où j'étais assez jeune, et le deuxième, un vrai burn-out, un épuisement, voilà. Donc le deuxième burn-out, le premier, je ne m'en suis pas vraiment aperçue, mais le deuxième, j'ai quand même perdu 1 semaine de réalité, avec hôpital psychiatrique et tout ça pour remonter le truc, et donc au réveil, tu cherches et puis ça marche pas, quoi. Donc c'est vrai que le travail d'Olga, pour moi, il était surtout pour arriver à reconnecter des choses qui fonctionnaient plus. Bon. Et c'est vrai que j'ai fait plus cet atelier pour ça, pour vraiment arriver à me rappeler. Alors, ce qui est assez étrange, c'est que je me suis rappelé des moments forts de mon existence. Donc les moments vraiment qui comptent, qui sont importants, on se les rappelle. Mais après, les à côté, il n'y a pas le fil, quoi. J'avais pas le fil de l'histoire exacte, mais beaucoup de choses me sont revenues. J'écrivais, je me disais, oh punaise, il m'est arrivé ça, oh punaise, il m'est arrivé ça, c'est vrai, ah ben oui, j'ai eu ça aussi. Donc c'est vrai que ça remet un peu de sens dans l'oubli, on va dire. Donc c'est assez important de faire ça. Est-ce que le groupe avait participé à cette aide, à ce cheminement, à
Ben, il y a eu des questions qui ont été posées, puisque tu nous fais en fait lire le passage qu'on écrit, on le lit après tous ensemble. Donc du coup, il y a des questions qui sont posées, dont les questions permettent d'enclencher sur autre chose, de finir, d'aboutir, on va dire. Mais après, c'est bienveillant, il n'y a pas de... Moi, j'ai trouvé qu'il y avait de l'écoute dans cet atelier. Quand même, on était surprise en fait de l'histoire des autres. On ne s'attendait pas, quand on écoutait l'histoire racontée, on ne s'attendait pas à ça. On se disait, oula, enfin moi je me disais ça en tout cas, je me disais, ah oui, d'accord, il s'est passé ça dans sa vie, ah tiens, waouh, c'est impressionnant. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant. On s'aperçoit tout le monde a une vie différente en fait, que personne ne vit la même vie, quoi, ni la même histoire. L'histoire elle est unique. Après je pense que l'écriture justement elle pousse à dévoiler les secrets. Je pense que dans le cheminement de ce que tu nous proposes dans l'atelier, on peut y aller, quoi. Il n'y a pas de tabou en fait, on se libère donc il y a des personnes peut-être qui pensent que c'est un travail personnel. C'est un peu de cet ordre-là, tout en étant pas vraiment cet ordre-là, parce que tu peux créer aussi ton histoire. Tu peux raconter des événements ou les enjoliver, ou toi tu les racontes comme ça parce que tu as l'impression de l'avoir vécu comme ça, mais en fait c'est pas vraiment ça. Donc on a quand même une liberté d'expression dans cet atelier. On peut... Bon, moi, j'étais pas dans la même optique que les deux autres personnes, donc je suis passée sur une autre manière de raconter l'histoire. Vu que je connaissais pas ma famille, que c'est des immigrés, donc ça s'arrête. Moi, j'ai pas, avant mes grands-parents, j'ai pas vraiment de... les arrière-grands-parents, j'ai un vague souvenir, mais j'étais très petite, donc il n'y a pas d'histoire. Et l'histoire familiale du côté de la mère, elle est noble. Donc j'ai pas non plus l'histoire puisqu'elle a été cachée, ça a été caché. Voilà, c'était des nobles, on voulait pas que ça se sache, donc ils étaient en Italie, donc ils sont arrivés en France. Donc il y a tout un cheminement qui fait que tu as des personnes, ils savent, puis il y a des personnes qui transmettent. Donc dans des familles, il y a des photos, il y a des histoires, il y a des choses. Nous, on n'avait pas ça chez nous, donc il fallait bien trouver une ligne d'écriture pour pouvoir déjà se souvenir des parents, des grands-parents. Et c'était très peu en fait comparé à Manuela par exemple, qui elle avait un patrimoine même historique, on va dire, dans la famille, des gens connus qui font qu'il y a eu une transmission de l'histoire familiale. Voilà. Moi c'était pas ça, donc c'est vrai que chaque histoire est différente.